Good fellas, we're here today with Ba, the master guillocheur at Caran d'Ache, and he's gonna share quite some insights about his work here at Caran d'Ache. Because one thing is having the pen in your hands and seeing the beauty of the pen. Another thing is understanding who's behind this incredible product and how complex it is to produce it. So Ba, it's amazing to be here with you. Thank you so much. Thank you. So Ba, how long do you work already at Caran d'Ache? Ça fait 5 ans que je travaille chez Caran d'Ache. J'ai commencé en 2018 et aujourd'hui je suis très heureux d'être chez Caran d'Ache. Explain us, how does it feel to work in a family-owned company with Carol Hübscher? What is it like? Intégrer la famille Caran d'Ache, la grande famille Caran d'Ache, c'est comme intégrer sa propre famille. Donc dès le premier jour, quand on met les pieds chez Caran d'Ache, on a les yeux ébahis. Waouh, je travaille dans cette famille-là. Magnifique. Donc c'est une joie et un honneur de travailler pour Caran d'Ache et surtout côtoyer la famille Hübscher. Ah, c'est très bien. I love to hear that and to see that you're so passionate because it automatically generates so much more love for this writing instrument. Yeah. You know, we have interviewed Carol Hübscher, now we're interviewing you. It's really, really nice. For us, even for me, you know, I have a retail store where we sell Caran d'Ache, but then we also do communication for writing instruments. A lot of our viewers that are watching this right now, they hear the word guilloche when we talk about the Caran d'Ache, but we do not really know what this means. So maybe you can explain us a bit, what does guilloche mean? What's the work behind it? Alors, le guillochage, c'est une technique de motif de gravure en creux par enlèvement de matière. Hein. Très bien. Donc, ça consiste à faire des gravures, des motifs, que ce soit en ligne, parallèle et symétrique, ou des courbes qui se croisent ou s'entrecroisent. Voilà. And is there just one way of doing this guilloche? I mean, is there one technique or are there different kind of techniques? Donc du coup, on a plusieurs types de gravures, notamment chez nous, chez Caran d'Ache. On a la gravure au diamant, donc qui consiste à une gravure très fine, moins profonde. Et puis, quand on a fini avec le produit, on voit bien la différence par rapport à une gravure à la fraise ou au burin. Le burin, c'est beaucoup plus large, profond, donc selon la largeur bien sûr qu'on veut. On a la fraise où on a énormément de possibilités avec les fraises aussi. On a des fraises toutes petites où on peut faire des toutes petites lignes, ou sinon des grandes fraises où on peut faire aussi des lignes assez larges, très complexes, hein, des lignes vraiment super complexes, très symétriques. Et ça, c'est des techniques qui sont ancrées chez Caran d'Ache, où on les maîtrise. Donc voilà, aujourd'hui on est là. Can you maybe, since you're talking specifically about this different kind of guilloche, can you maybe show us the 3 examples with the 3 kind of techniques, yes, so our viewers can relate automatically? Yeah. Donc aujourd'hui, je peux vous montrer une technique où on a fait une association, par exemple, de 2 techniques, qui est la technique au diamant et à la fraise. Donc voilà, on voit bien les 2 techniques, c'est exactement le même décor, mais c'est juste pour nous donner la nuance de ces 2 techniques pour les ressortir sur le produit. Very interesting, yeah, one can really see the difference in here. Ouais. Pour le burin, la différence avec ça, on a le léman grand bleu, donc, qui est vraiment un must chez nous, chez Caran d'Ache. Voilà la perfection qu'on peut apporter. On a une 4e technique aussi, donc, qu'on avait développée chez nous, chez Caran d'Ache, c'est faire une association de laser et de fraise. Donc le laser, on voit bien donc, les motifs qui sont là, et nous, on arrive au milieu du laser pour faire vraiment les gravures du pustule de la fleur. Et à la fin, ça nous donne un résultat qui ressemble presque à une incrustation de pierres précieuses au milieu de la gravure laser. Incroyable, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment très intéressant à savoir. Now I'm starting to talk French, you see? On a cette technique qu'on avait dit pour une association entre le laser et la fraise. Donc on voit que le laser, quand il passe, il fait une partie mate. Et nous, à la fraise, on vient dessus, on enlève de la matière. Donc c'est par cet enlèvement de matière-là, donc le creux, une fois que ça part en galvano, donc ça nous dépose un peu de galvanoplastie dessus, et à la fin, donc le produit, l'intérieur du produit, il brille.
brille. On a un produit exceptionnel aussi qui est le racing. Le racing donc, qui nous demande à peu près 2 types d'opérations sur le racing. Donc on arrive en première fois, on fait une première opération sur la surface, la face plane de la pièce. Donc après cette opération, on règle la machine encore une deuxième fois pour faire juste l'opération des traits, des liserés sur les rayons. Après l'opération de chromage, donc les pièces reviennent chez nous et puis notre maître laqueur, il prend les pièces. Donc du coup, avec ce liseré qu'on avait fait en amont, il vient les remplir à la laque rouge à la main. Now, Ba, another question that we have after that you explained us very well what guilloche is, what the difference is visually, and also in terms of names and techniques. I would really like to know what is the difficulty behind the guilloche, or better said also, why is it a difficult know-how? Alors, la grande difficulté dans le guillochage, donc pour l'artisan bien sûr, c'est arriver à garder un motif symétrique et parallèle, qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart, de différence de gravure. Voilà. La grande difficulté est là. Donc pour arriver à ce résultat, il faudra connaître son outillage, l'outil qu'on utilise pour venir graver la surface du stylo, et connaître sa machine et les capacités de sa machine. Très intéressant, very nice. Donc avoir un œil expert aussi donc, dans les corps qu'on fait et puis sur les gravures qu'on réalise. Voilà. That means that when you get a new project, you obviously the designer probably also knows what kind of guilloche, or is it more you that bring the input? What kind of guilloche are you going to do on this specific piece? Souvent, c'est le designer qui décide. Après, ça passe par tout un process. Comme on travaille tous en équipe, donc ça part dans les bureaux d'études. Après, ça part aussi en marketing. Savoir donc quel type de guilloche on doit utiliser, quel type de technique on veut utiliser. Cela, donc chez Caran d'Ache, on travaille tous en équipe. Ah, so that's very nice. So it's really about the different know-hows and heads that come together so that this product is actually created. Yes. Amazing. Very nice. That's super interesting. Also, everything is so interesting. I'm really like, I'm so amazed by all this information you're sharing, Ba. There is one pen that I really, really love that I was so amazed when it came out, and I'm talking about... For me? No, for me? For you? Terre d'ombre. Terre d'ombre. And so I would like to understand, in terms of when the designer came up with this idea of the Terre d'ombre, how difficult was it to create this swirl design on the cap? Alors, le Terre d'ombre, pour arriver au résultat final, on avait vraiment travaillé tout en coopération avec le bureau d'études, les méthodes. Donc on est arrivé, donc on a fait beaucoup d'essais, énormément d'essais sur plusieurs machines, jusqu'à ce qu'on fixe une machine où on dit bah, tiens c'est fiable, on peut vraiment sortir en très bon décor. Donc voilà, et puis ça, on a travaillé avec le bureau d'études pour nous faire une programmation pour vraiment arriver à faire ces courbes. Donc à la fin, donc ces courbes, on a dit donc du kit d'un point A en point B, et en faisant une courbe. Et à la fin du produit, c'est là que ça nous donne un résultat vraiment magnifique, très beau à la fin. Must be so satisfying to see the drawings and then seeing the final results. That is what kind of guilloche technique that you use there? Pour la terre d'ombre, donc on a utilisé des fraises. Donc fraises, okay. Voilà, so drill. Donc, drill. Drill. On a utilisé des fraises donc qui viennent, qui tournent, et puis donc c'est sur une ogive, hein, vous voyez. Et puis voilà, l'ogive elle tourne et puis la fraise elle vient, elle fait ses courbes. Voilà. Incroyable. You are in charge here at Caran d'Ache of creating this guilloche, and therefore, at the end of the day, it's all about creating nice writing instruments. Now, I would like to know, personally, what do you think about writing instrument in this era? I mean, is it important or not? It's very important, parce que tous les jours, quand j'arrive, je m'en lasse pas
de venir travailler, d'être devant mes machines, de voir ces créations. J'ai l'impression tous les jours dans une galerie d'art. Donc voilà, je ne m'en lasse jamais des produits de Caran d'Ache. Ok, Voilà. fantastic. Et le plus beau pour moi, c'est quand je vois, j'offre un produit à quelqu'un et puis la réaction de la personne, c'est waouh. Pour moi, c'est la satisfaction générale. Ouais. C'est ma satisfaction personnelle. Thank you so much. What has been one of the most intriguing and also complicated projects that you have worked on? Alors, le projet le plus intriguant et compliqué, c'était le vintage. C'est l'association, par exemple, du diamant et de la fraise. Donc, c'est faire le même décor en essayant de faire pas trop de différence, qu'il n'y ait pas trop de coupure entre les deux décors. Ouais. Voilà. Pour que ça fasse une continuité, mais à la fois que ça amène ce côté vintage au produit. Absolutely. Voilà. I didn't expect this. I would have expected something else, but it's always interesting to see it from the eye of the maker and of the person who actually then makes sure that these pieces are created. That's truly awesome. But Ouais. what should I say? You answered quite some questions and gave us some very interesting insights. It's so nice, as I mentioned in the beginning, to see the face behind the making of such work of art. And so I thank you so much for your time and for sharing so many informations. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci.